Nous allons maintenant nous intéresser à une convention qui nous indique à partir de quel moment il faut prendre en compte une transaction dans les états financiers. Cette convention, appelée indépendance des exercices comptables ou cut-off, stipule qu'il faut rattacher à une période donnée tous les produits et charges qui la concernent et exclure les produits et les charges qui ne la concernent pas. Ainsi, une vente de biens doit être comptabilisée sur la période comptable au cours de laquelle a eu lieu la livraison, peu importe la date de facturation. Une vente de prestation de service est comptabilisée lorsque la prestation est terminée. Prenons le cas de l'entreprise Publi qui a passé commande d'une étude marketing à son fournisseur de services, la société Fastmarket. L'étude a démarré le 1er décembre N et doit se terminer le 1er janvier N+1. Le prix de vente ferme s'élève à 20 000 €. Au 31 décembre N, la prestation a bien été effectuée selon les termes du contrat, mais la facture ne sera adressée à Publi que fin janvier N+1. Que faut-il faire dans les états financiers de Publi au 31 décembre N? Vous avez 5 secondes. Il faut effectivement comptabiliser une charge de 20 000 € au compte de résultat correspondant au coût de l'étude réalisée et inscrire une dette fournisseur au bilan du même montant. Cette opération diminue le résultat N de 20 000 € mais n'impacte pas la trésorerie. Prenons cette fois le cas d'une compagnie aérienne, Speedfly, qui a vendu et encaissé des billets d'avion pour un montant de 100 000 € en décembre N. Ces billets d'avion concernent des vols qui auront lieu en janvier ou en février de l'année N+1. Doit-on, selon vous, enregistrer cette vente de billets en N? Je vous laisse 5 secondes. La vente des billets d'avion ne concerne pas l'année N, car la prestation de transport n'a pas encore été délivrée. En contrepartie du montant encaissé, Speedfly doit inscrire une dette courante au passif du bilan au 31 décembre N, car elle doit en quelque sorte 100 000 € aux clients qui ont payé d'avance leurs billets. Si par faute d'information, la vente a été comptabilisée en produit, alors il faut régulariser la situation au compte de résultat à la suite d'une analyse précise des ventes des derniers mois. En conclusion, l'application de la convention d'indépendance des exercices permet d'éviter le lissage de résultats et garantit que le résultat affiché au compte de résultat correspond bien aux opérations de l'année.